Les amis, bonjour à tous. Et on s'abonne. Pour une fois comme ça, on ne l'aura pas oublié. On est avec l'équipe de Choc autour d'une voiture de choc best-seller dont tout le monde parle, qui a baissé ses prix. La semaine dernière, c'était l'actualité la plus importante de notre journal. Oui. On a sauté sur l'occasion. Modèle Y. La voilà devant nous. Je vous serre la main et les gars. Enchanté, hein, comment ça va? Il fait plus chaud, mais pas tant que ça. Allez, là, bref, vous on y avez va. devant vous modèle Y. Modèle Y propulsion. On va discuter en fait laquelle choisir. Il y a 3 modèles. Chacun va donner son opinion. Tu as la modèle propulsion qui a 38 000 €, qui donne, Tesla communique jamais vraiment le nombre de chevaux. Tu as 280 chevaux. Donc propulsion, c'est comme dans le nom. Tu as la petite batterie 455 km/h pour une batterie de 60 kWh de mémoire. Ouais. Tu as la grande autonomie qui te donne 533 km, qui viendra en dual motor, donc 4 roues motrices, qui est plus puissante, je crois c'est qui a un peu plus de 400 chevaux. Et tu as la performance, 514 km d'autonomie, Quelle est des potes, hein. plus de 500 chevaux, qui elle dépote. Les prix, la propulsion, elle est à 38 000 €. La grande autonomie, elle est à 50 000 €. La performance, elle est à 56 000 €. 38 000 €, c'est avec le bonus. C'est la seule qui est éligible au bonus, la propulsion. Vous prenez laquelle, messieurs? Jean? Ah, faut que je réponde tout de suite comme ça? Ah ouais, comme ça. On est à chaud. À chaud. Alors, il y a deux trucs. Moi, je prends la propulsion parce que, encore plus que sur la modèle 3 qui n'a pas de droit au bonus, la propulsion elle est avantagée par le fait qu'elle a le bonus. Finalement, la différence d'autonomie n'est pas gigantesque face à la grande autonomie. Après, la performance, c'est plus performant. Elle est plus confortable que la performance qui a des très grandes roues. Donc, pour moi, c'est le meilleur compromis. Le rapport qualité-prix est fou. Il y a une habitabilité incroyable, c'est super équipé. On dit que les concurrents baissent les prix et que les 3008 et Scénic sont au même prix maintenant que la modèle Y, mais c'est des voitures plus petites. Un Scénic ça fait 4,50 m, ça fait 4,75 m, le coffre est gigantesque. Donc moi je prends la propulsion qui est le meilleur rapport qualité-prix. Et la question à se poser c'est est-ce que je la prends tout de suite ou est-ce que j'attends le facelift que les gens commencent, Et ça aussi, il faut savoir. un C'est peu à très annoncer. pertinent. Ouais. Ouais. Moi, Alors, c'est quoi ton conseil? En fait, mon conseil, c'est que chez Tesla, ça évolue tellement tout le temps de manière parfois compliquée à anticiper que si la voiture vous plaît, il faut la prendre. Il ne faut pas attendre de se dire bah, dans 3 mois, elle va sortir comme ça, parce que dans 3 mois aussi, les prix peuvent aussi augmenter, donc on ne sait jamais. Après, ce qui est certain, c'est que là, on sait ce qui va se passer sur le facelift. On ne sait pas quand est-ce qui va arriver, ça va être à la fin du premier trimestre, du premier semestre. Vraisemblablement, ce sera quand même en 2024. Ce qu'on sait aussi, c'est que la facelift, elle va finalement avoir les mêmes modifications que la modèle 3, y compris la suppression des commodos. Moi, j'ai un peu de mal avec la suppression des commodos. Je suis peut-être un peu vieux. Déjà old school, Voilà, alors déjà qu'elle est old school. super Mais, moderne. ouais, moi, rien que pour les commodos et pour l'ergonomie, je prendrais plutôt celle-ci en propulsion. Ouais, elle a encore droit au bonus. C'est clairement le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie, voire même du marché en voiture électrique. Et je pense que ce n'est pas la peine de payer 12 000 € de plus pour avoir la grande autonomie, même si dans les 12 000 €, finalement, tu as 5 000 € qui sont liés au bonus écologique. Et tu as des meilleurs haut-parleurs. Parce que là, tu n'as que 8 haut-parleurs, là, tu en auras 18. Tu prends laquelle, toi? Bah, Jean a tout dit, j'ajouterais quand même quelque chose d'extraordinairement important. Oui. Il faut la prendre avec ce rouge métallisé que Alors vous ça, adorez on tous n'est les pas tout deux. à fait d'accord. Et ces jantes, En ces plus, jantes qui en sont plus, des qui est pas cher. auto-liveurs, mais 2600 €. c'est Ouais. certi. Non, en vrai, moi je déconne pas les gars. Moi je le trouve plutôt beau. Attends, après, au-delà du design, elle est beaucoup Hein plus confortable avec ces roues-là qu'avec la performance, qui est vraiment des grandes roues. Je crois que c'est des 19 et la performance Ouais. c'est des 21. Le coup, elle tape un C'est peu plus plus. ferme. Et les roues Tesla, les jantes à du Tesla, j'en sais quelque chose, elles sont extrêmement percute. fragiles. Non, elles sont très fragiles. Les voitures sont larges, donc souvent, il faut se garer près du trottoir. Et c'est un enfer de Pour ceux les qui ne le conserver savent intactes. pas, il conduit un Model S au quotidien. Moi, Et il a refait les jantes assez souvent. comme Jean, pour moi, en fait, elle est tellement imbattable. C'est-à-dire que la différence d'autonomie, c'est 17%. Tu vas passer de 455 à 533 km. Oui, tu vas avoir les 4 roues motrices, mais le prix, il y a une telle différence entre les deux. Tu as 12 000 €, c'est plus de 25% du prix. Alors ceux Donc, qui faut nous aller sur connaissent celle-là. bien vont peut-être nous faire remarquer à juste titre Ouais. qu'on prend quand même celle qui offre le moins d'autonomie. Alors qu'on n'arrête pas de dire prenez de l'autonomie, Ouais, prenez mais de là, pour l'autonomie. le coup, le prix, en fait, le prix, Elle est quand même dans le marché tout à fait bien en autonomie. Enfin, y a pas... Mais- Et Tesla, tu as aussi tout l'aspect superchargeur, gestion des trajets avec la ah interface. si, ce qu'on ne vous a pas dit pour vous aider à choisir. L'autonomie, elle monte de 17% entre celle-là et la grande autonomie, le prix monte de 25%. Mais par contre, celle-là, elle recharge plus lentement. En 170 kW, les autres vont recharger en 250 kW. Mais en vrai, dans la réalité, quand tu vas la mettre sur ton superchargeur, qui est un des meilleurs réseaux, ben en fait, la courbe, avant d'atteindre les 250,
ça va être plus long et tu vas être moins souvent. Alors qu'à 160-70, tu vas y être beaucoup, donc tu vas recharger quasiment plus vite avec celle-là. Un mot de la concurrence. Le Ouais. Scénic arrive avec des jolis arguments, notamment en autonomie. Oui, Est-ce que le cœur balance ou pas? Moi, j'ai de l'affection pour le Scénic, mais c'est peut-être tout à fait personnel. moi je trouve que pour moi, celle-là, tu peux prendre tous tes points de façon objective, c'est imbattable. C'est-à-dire qu'en prix, en qualité, en taille, en habitabilité, le seul truc qui me dérange un peu, c'est que je trouve que la ligne commence à un peu vieillir. J'ai fait un petit point avec les jantes. Jean. Ce qui me plaît pas. Ouais, allez, fonce. Alors, je suis commencé par ce qui me plaît pas. Moi, c'est la couleur. Je trouve que payer 3 000 € c'est toujours la classe. Ça va pas Alors le tu coup. sais, pour enregistrer, t'appuies là. Non, mais il y a un gris pour le même prix que je trouve vraiment très beau. Le gris Ça, le Quicksilver. Bordeaux. Alors, je sais que peut-être qu'il y a la lumière, c'est mieux parce que clairement, je prendrais pas ça. Le gris va nous réunir, il Ouais, est très voilà. beau le gris. C'est un gris moyen qui est très Oui. joli. Et après, ce qui me plaît, alors ça se voit pas là, en fait, c'est les aspects pratiques de la voiture. Il y a une habitabilité qui est gigantesque. Le coffre qui fait 800 décimètres cubes, enfin, c'est gigantesque. C'est énorme. Il y a un coffre à l'avant qui est très grand. C'est imbattable, quoi. Aujourd'hui, même par rapport, c'est beaucoup plus familial qu'un Scénic, alors qu'on se dit Non mais supposément t'imagines- qu'un- attends, j'hallucine en 800 fait. litres, Pour 38 000 €, t'as quelque chose, t'as un objet mais qui en vaut 50 en fait. Enfin, Parce que en les seules comparable- différences c'est les performances, mais sinon l'objet en Mais lui-même. t'as 280 chevaux quand même. Hein. Tu compares avec Non, mais aujourd'hui c'est les voitures neuves, incroyable. c'est difficile à C'est toi battre. qui disais que tu avais des compacts de généralistes de 150 chevaux. Bah, alors, oui, on parlait de Golf Thermique. tout à l'heure en off. Une Golf 150 chevaux bien équipée, ça coûte ce prix-là aujourd'hui. Donc oui, le rapport prix-prestation de cette voiture-là, il est incroyable. Après, ce qui va nuire à Tesla, pour le coup, c'est un peu joliment un calqué, changement gars. sur le marché. Ouais. C'est que jusqu'à il y a 2 ans, Tesla, c'était encore un peu un truc original. C'était un côté un peu novateur, avant-gardiste à rouler en Tesla. Là, on a de plus en plus de clients qui disent en fait, non, moi, je veux pas de Tesla, on en voit partout. En fait, on en voit tellement partout. En fait, Victime de son succès. ouais. En fait, ça devient banal. Et donc, ça nuit un peu au succès de la marque, en tout cas chez certaines personnes qui veulent des voitures un peu différenciantes. C'est la vie même d'une croissance très forte d'entreprises qui effectivement deviennent leaders, archi-leaders, et il faut gérer le succès. Bon, on roule. On va rouler. Hein, J'ai un on, truc va, qui on va- colle. on va aller passer le fameux virage Jean Pagési quand même. Hein. Et l'intérieur blanc, les gars, regardez, c'est incroyable. Moi, C'est je de la suis- chantilly. Ouais, mais je suis pas fan du blanc, ça fait un peu dentiste, je trouve. Tu vois, franchement. Allez, Allez, go, on y va. déjà premier test de braquage. Je crois que ça braque moyennement une Tesla. je vais te dire. Voilà. Allez, Parti. Allez, on est parti. on commence. Est-ce que ça braque bien? Mais c'est pas possible, c'est une voiture Non, électrique. Les Tesla, ça braque mal. Mais pour quelle raison? Je ne sais pas. Ah, ça, je ne sais pas, mais c'est une vérité. Parce que normalement, t'es pas handicapé par un Non. moteur, donc tu peux mettre le plein angle possible sur les roues. Quel que soit le modèle, ça braque relativement Alors mal. dites-nous, expliquez-nous En pourquoi. commentaire s'il y a des gens. Tiens, Jean, Oui. pendant que tu es là et que tu commences à conduire pour donner tes impressions, il y a un intérêt à passer par PCA Service que de passer par rapport à, Ah bah, à carrément. Tesla. Aucun Dis-nous. intérêt. Aucun intérêt. Non, en fait, notre métier, c'est d'être courtier. Donc, on va travailler avec plusieurs organismes de financement pour trouver celui qui est le plus performant pour chaque voiture. La meilleure Donc, offre. voilà. ouais. Donc, concrètement, pour Tesla, soit c'est l'organisme de Tesla qui est le mieux placé, et dans ce cas-là, nous, on va être au même prix, mais avec un niveau de service qui n'est pas le même, un niveau de proximité et de conseil que n'est pas capable d'offrir Tesla ou un Et autre. il y aura quelqu'un au téléphone. Ouais, il y par aura exemple. quelqu'un au téléphone qui est identifié et ce ne sera pas un centre d'appel. Ok. Soit c'est pas Tesla qui a la meilleure offre, et dans ce cas-là, on a un loyer qui est moins cher que celui de Tesla, avec en plus un niveau de service qui est supérieur. Donc il y a tout bénéf d'aller chez toi. Il n'y a rien à perdre. quoi. Et en plus, vous ferez plaisir à un copain. Exactement. Ouais, je pense que la démonstration a été faite. C'est assez limpide. Tiens, en parlant de choses personnelles, Ouais. mon frère veut passer par toi. Ah, bah très bien. Ça y est, il s'installe, il est Ouais, avocat, il- il lance ton ça cabinet. commence. Voilà. Il Ça se met à accélère son- quand même. Allez, raconte-nous. Oh, et ça marche d'enfer pour la propulsion. Oh, les Oh, gens, j'adore. il est moi, énervé. quand j'en- Et ouais. après, c'est pas. Ah, mais j'adore, elle se place au millimètre. Mais quelle On dit caisse. souvent, Ouais. Tesla, souvent, c'est une voiture de geek, c'est pas. C'est pas faux. Enfin, genre, on reprend l'image de ma femme. Ma femme est pas fan de Tesla. Ouais. Et elle dit que Tesla, c'est un ordinateur sur roue pas fini. Et donc, effectivement, c'est ce que les gens qui n'aiment pas Tesla peuvent dire. Pas fini, Non. c'est plus le cas. Mais c'est on pas va le dire. exact de C'est- dire c'est ça. moins exact qu'avant. Ouais. Après, honnêtement, la conduite, Tesla, c'est vachement bien. C'est quand même. Enfin,
le feeling Oui. des commandes est très bon, la tenue de route est bonne. Elle est posée La par voiture terre. répond bien. C'est pas juste un La écran. conduite est un peu dynamique en plus. Ah, la conduite est dynamique. Donc c'est des voitures qui sont vraiment sympas à conduire et c'est pas juste un écran avec des gros graphismes et une voiture qui peut faire des proutes. Pour que les gens, Résumer Tesla à ça, un coussin péteur. pour que les gens aient des repères en termes de performance, celle-là fera le 0 à 100 en 6 secondes 9, ce qui est déjà très correct. Et que pour choisir toujours entre les trois, la grande autonomie, elle fera en 5 secondes et la performance en 3 secondes 7. Tu te rends compte, c'est des perfos du 911 la perf. Pour moi, ça c'est déjà suffisant. Ça marche déjà très très Bah bien. oui. Une voiture Mais, familiale. mais là, tu vois, quand tu la lances. Non, mais ça marchait mieux qu'une 330D qu'on adorait. Confort. Moi j'ai tendance à trouver ça un chouille ferme. Moi j'aime bien les conforts un peu fermes. Clairement avec les grosses jantes, elle est un peu trop ferme à mon goût. Ouais. Là avec ces jantes-là, honnêtement, je trouve que c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est cohérent avec les performances de la voiture. T'as un bel équilibre Et en ça fait. contribue à lui donner un bon agrément. La voiture est bien tenue. Ouais. Effectivement, si elle était plus souple, elle serait sans doute un peu moins précise à la conduite. Et là, honnêtement, c'est une voiture qui est vraiment sympa à conduire. Enfin, les accélérateurs sont bonnes. La voiture tient très bien la route. On sent que le centre de gravité est bas. La direction est précise. Le contact de la pédale de frein est très agréable, ce qui n'est pas le cas souvent avec les voitures électriques. Oui. Qui ont un peu du mal à gérer la régénération. transition entre Ouais. la régénération et le freinage classique. Donc moi je trouve que le compromis est sympa. Alors c'est un compromis de SUV plutôt dynamique, mais la voiture n'est pas du tout inconfortable. Et puis tout le monde, enfin on roule pas vite, mais souvent les voitures sont limitées maintenant, les électriques, à 160-170 km/h. VMAX de 117 km/h pour celle-là, c'est relativement rare. C'est une voiture qui a vraiment une conduite un peu dynamique, je trouve. Et avec un silence, t'es couconné en fait. Tu vois, c'est un côté cocooning Après, qui est le vachement silence, c'est chouette. ce qui participe à rendre l'expérience de conduite un peu incroyable. Souvent, les gens qui n'ont pas jamais conduit Tesla et qui essayent une Tesla la première fois, ils sont impressionnés par ce silence. Et en fait, c'est des niveaux de silence que tu retrouvais autrefois uniquement sur les voitures de luxe. À l'arrière, c'est quand même un peu ferme. Là, quand tu Ouais, derrière. quand tu Malgré l'espace, quand tu- on va filmer. Ah ouais, c'est le fameux virage d'Ampagésie. En appui, elle est canon. Tu vois, quand t'es à fond ici, là, c'est. Ah, elle est géniale. Hein, Vraiment bien, c'est vraiment une voiture simple, c'est agréable. ah, c'est Vraiment, super cool. Je crois qu'on n'a jamais passé aussi fort. Après, Il part bien Quand il y a son nom. Jean, c'est un peu sportif. Là, j'ai aussi très bien la régénération, enfin le freinage automatique au lever de pied, en fait c'est très bien calibré. Mm. Tu t'y fais très vite, il n'y a pas d'à-coup. Enfin, c'est vraiment un produit qui est très très abouti. Après, il y a plein de trucs que tu peux reprocher, typiquement qu'il n'y ait pas d'indicateur devant, pas d'affichage tête haut. Tu peux trouver la finition un peu simple, encore que c'est très correct. Mais c'est quand même un compromis incroyable. Ça, pour le coup, moi, je trouve que le fait que tu vois, tiens, si tu peux le filmer sur l'écran en haut à gauche, le fait que tu vois pas la vitesse face à ton regard, je trouve que c'est quand même un chouille au quotidien. C'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même un chouille handicapant. Ça serait mieux. Handicapant, c'est trop fort. Ça oblige à faire un petit effort. C'est pratique des commodos clignotants, franchement. Ouais, bah Par rapport à- profites-en, parce que sur la prochaine, ils seront plus là. Alors on va expliquer parce que sur la prochaine que chacun attend, ce sera ce petit bouton là qui en fait fera office de clignotant. Ce qui est facile à faire quand les roues sont droites, mais typiquement dans un rond-point, très compliqué à gérer. En fait, pourquoi on dit ça, c'est que ça avait été changé sur la Tesla Model 3 et a priori la Model Y devrait suivre le même chemin. Et pareil, je trouve qu'avoir le commodo de lever de vitesse au volant, c'est plus simple que d'avoir Que de l'avoir sur l'écran, bien sûr. Tu veux conduire Allez, je vous fais un petit tour. Moi, il y a un truc qui est quand même assez amusant, c'est que les possibilités de réglage sont quand même importantes. Le réglage du volant se fait depuis ces petits boutons-là. Donc ça, c'est assez amusant quand même. Hop, on appuie sur direction, et puis on monte. Tout est vraiment bien foutu. Hein. Allez, on y va. Les rétroviseurs, c'est là. Ça demande un petit temps d'adaptation quand même, parce que parfois, c'est pas une touche, une fonction, il faut aller un peu naviguer. Mais une fois que tu l'as en main, c'est quand même Hop. redoutable d'efficacité. Les écrans sont chouettes, mais sur une Volvo, tu sais, tu te vois en 360, ce qui n'est pas le Je cas sais pas ici. pourquoi il n'y a pas ça chez Tesla. Alors c'est drôle parce qu'à basse vitesse, la direction, elle est presque un peu lourde. Oui, mais comme sur les BM en fait. Ah, moi, C'est j'aime un bien côté ça. un peu sport. un oui, peu c'est musclé, ouais. Ah, moi j'aime bien ça, moi. Mais une Toi, fois t'aimes que pas Bah, en fait, quand tu es en manœuvre à très basse vitesse comme ça, moi j'adore les directions hyper légères d'une Fiat 500. Ah, moi c'est Parce que j'ai l'inverse. l'impression que ça- Ouais. Et j'aime bien quand elle se raffermissent
quand le rythme évidemment s'accroît. Là, c'est le cas, effectivement, à rythme naturel, il n'y a aucun problème. Et le freinage régénératif, il est hyper bien dosé. T'ajustes peu, oh là là, c'est quand même une bagnole. Elle a une vraie douceur en fait. Et le dynamisme et la sportivité sont là. On parle quand même d'une voiture familiale, alors qu'il y a entre un SUV, un monospace, chacun se fera son opinion, et qu'il y a des performances même avec cette entrée de gamme qui sont tout à fait chouettes. Hein. L'habitabilité à l'arrière, j'ai énormément de place, que ce soit en hauteur ou aux jambes. Et pareil en prix. On pensait quand on voit ce qu'on disait, Scénic ne sont pas les mêmes tailles, Peugeot 3008 non plus. Et tu te dis enfin, il y a quelques constructeurs qui arrivent à venir au moins les titiller sur le prix. Pas sur la proposition de valeur, mais au moins sur le prix. Et bam, derrière, ils rebaissent à nouveau le prix. Et la hauteur sous plafond aussi, tout va bien en fait. C'est une familiale parfaite. Hein. Moi, ce qui me dérange peut-être un petit peu, et j'aime pour moi, elle est abattable. C'est-à-dire c'est la meilleure. Rationnellement, la base. Voilà. Après, tu peux ne pas aimer. Et puis heureusement, c'est pas qu'un chat rationnel. Ouais, c'est exact. Avec Jean, on a tout le temps un peu les mêmes. Je suis assez. En fait, l'état d'esprit de la voiture est très avant-gardiste. C'est une atmosphère différente que ce que tu retrouves dans une autre voiture. Et peut-être parfois que celui qui aime un gros fan de bagnole ou je ne sais quoi, il sentira peut-être mieux dans une BMW. Alors il n'aura pas, pour ce prix-là, il n'aura pas du tout de BMW. C'est imbattable. Mais c'est une proposition différente. Ils ont créé une atmosphère automobile que personne n'a. Alors c'est amusant parce qu'on dit avant-gardiste, mais avant-gardiste qui a quand même un certain âge désormais. Donc ça ne vieillit pas. Tu vois, c'est dire l'avance de cette automobile personne qui a quoi 5 ans. Ouais. Et on emploie toujours le... On emploie toujours... Le modèle 3, celle-là, elle a pas 5 ans. Elle a 3 ans, celle-là. Elle est sortie en 2019, il me semble. Oui, elle est sortie en 2019. Mais premier prix, 64 000 euros. Le décor en lui-même a 5 ans. Donc tu te dis... 5 ans, c'est parfois une éternité en fait dans l'industrie automobile. 2019, c'est il y a 5 ans en fait. Donc bon, voilà, tu te croyais en 2021. Non, le Covid nous a tous déréglés. Hein. Et tout le monde, on parle encore d'avant-gardisme, vous aurez compris. Et même en conso, c'est une des meilleures élèves. Tu peux tomber à 16 en conso, c'est un truc que tu ne... C'est pas forcément pour la taille, c'est pas non plus forcément la plus lourde. Mais elle est sous bien les 2 vu, tonnes. ouais. Beaucoup de voitures de cette taille-là sont aujourd'hui plutôt dans les 2 tonnes 3 chez la concurrence. Et bien sûr, et quand tu regardes les chiffres de performance des voitures qui sortent actuellement des concurrentes, 16 kWh au 100, c'est un truc... ils arrivent difficilement à aller au-delà en fait, à faire mieux. Petit point intérieur. Ouais. Qui commence? Allez, je me lance. Vas-y. L'écran, quoi qu'on en dise, ça reste aujourd'hui, même si j'aurais aimé qu'ils mettent Waze, ça reste la meilleure proposition du marché, que ce soit en termes d'ergonomie. C'est assez clair, c'est assez limpide, même s'il faut apprendre un peu à fouiller. Techniquement, c'est ultra fluide. L'intérieur, la finition, pour moi, il y a eu un grand bond. On peut plus mal parler de Tesla en termes de finition. Tu avais ce discours-là il y a 3-4 ans, c'était le cas. Aujourd'hui, avec l'usine de Berlin, ils ont énormément augmenté la finition. J'aime beaucoup le volant. Le volant, il est agréable à prendre. Hyper chouette le volant. Et le petit point que j'aime pas, parce qu'on va essayer de dire aussi un petit point qu'on n'aime pas. En plus, il oui, est pas grand. C'est moi effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'écran conducteur me dérange un petit peu. Ah, Jean? Moi j'aime qu'il y ait encore des commodos, donc Oui. ça va pas durer. Non mais clairement, Tesla ils ont bouleversé plein de choses. Il y a plein d'innovations qui sont suivies par tout le monde. Typiquement l'habitacle avec l'écran central. C'est la Model S il y a 15 ans. Enfin, quand c'est sorti la Model S, tout le monde disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Aujourd'hui tout le monde a. Tout le monde fait ça. L'écran c'est la c'est pièce l'école centrale, Tesla. voilà, de la plupart des habitacles aujourd'hui. C'est panthéonisé. Donc il y a plein de choses qui font très bien, sur lesquelles ils sont précurseurs. Après je trouve que parfois ça va un peu trop loin. Puis quand la suppression des commandes de clignotants, moi je n'arrive pas à m'y faire et manifestement je suis pas le seul parce qu'il y a beaucoup de commentaires assez négatifs là-dessus. Je suis team Jean Pagési. Je trouve ça bien d'avoir des commodos, et certes de simplifier les habitacles, mais d'avoir quand même quelques fonctionnalités et fonctions qui sont encore en accès direct. Donc je trouve ça bien. Après moi je rejoins Vincent sur la finition. Alors on peut pas parler de points forts de la voiture, c'est pas les meilleurs du marché, mais ils sont complètement dans le marché. Et encore une fois, il faut rapporter ça au prix de la voiture. Par rapport au prix de la voiture,
Et on va reparler de la Golf. Aujourd'hui, une Golf à 38 000 euros, bah, n'est pas mieux finie qu'une Tesla à 38 000 euros et on offre beaucoup moins sur tout le reste. Donc ils sont tout à fait dans le marché et la finition n'est plus un point faible de la voiture comme ça peut l'être autrefois. Et avec en plus des aspects pratiques, puisqu'on peut mettre non Deux pas téléphones. un, mais 2 téléphones à recharger. Ils sont bien positionnés, l'ergonomie est chouette. Il manquera peut-être effectivement un head-up display, mais en même temps, on a l'impression comme ça de regarder la mer. En fait, tu sais, on est sur un remblai et c'est largement libéré. La sono est super. La partie audio, souvent sur celle-là, on n'a que 8 haut-parleurs, mais tu as 18 sur les autres. La partie audio chez Tesla est souvent très bonne. Et c'est quand même top. L'autopilot et tout ça, c'est parmi les plus aboutis. Il n'y a rien à dire. La construction, certains disaient que les ajustements, bon, bah, depuis que c'est construit en Allemagne, vous voyez, hop, on pousse. Il y a un joli petit bruit, c'est pas, Oui. ça gigote pas, tout fait robuste et solide. Est-ce qu'on prend en blanc ou pas? Moi, non. Moi, j'aimerais bien le retour du beige, mais bon, ce sera pour une prochaine Je ne fois. prends pas en blanc, tu as du bois sur les portes que je trouve pas mal moi. Hein, ouais, moi aussi, je Ouais. préfère avoir le cuir noir et le bois. On a presque tout dit, on se regarde le coffre. Derrière, on est super bien. On a déjà fait le coffre tout à l'heure, mais on peut le refaire si tu veux. Il y a le coffre à l'avant qui est grand aussi. Hein. Ah, bah alors, on ouvre le coffre à l'avant. Là, on vient donc d'ouvrir le coffre. À l'écran, on visualise le coffre ouvert. Je viens d'ouvrir ma portière, la portière est ouverte. Et même si c'est tout le volant, les roues ont tourné. Ah, ça, j'ai jamais fait gaffe. C'est dingue. Ah oui, ça, c'est pas mal. Vous voyez, hop, ça y est, on a ouvert le coffre naturellement. Le petit Et coffre à l'avant, Il est là. Le T de Tesla, c'est tellement. qui est pas si petit que ça, hein, parce que tu as 800 litres, je crois, à l'arrière. T'es quoi, t'as 100 litres là, non? C'est grand là. Hein. Là, tu as 130 litres, non, je crois, de mémoire. Je crois que j'ai ça en Non, mais tête, mais je dis peut-être non, une non, mais bêtise. là, tu mets quelques bagages. Si tu es kidnappé et qu'on Ouais. vient dans le Tesla, Ouais. tu appuies sur ce bouton là et ça ouvrira le coffre. Ah ouais. Vachement. C'est ça sur les voitures américaines. Et là, tu as les petits trucs des pompiers. Ouais, on va pas Hein. tirer dessus. Et ici, eh bien évidemment, hein, le lave-glace. Non, mais c'est tellement propre. Waouh. Alors, bah, Est-ce que la Est-ce qu'il- conclusion, est-ce que la Tesla Model Y est toujours imbattable? en fait, on l'a dit déjà en introduction, on enfonce le clou de nouveau. En loyer, ça coûte combien? Oh, ça coûte, alors ça bouge beaucoup, surtout qu'il y a une incertitude sur les bonus lancement. En gros, c'est à peu près 600 € par mois, sans apport sur 3 ans, avec 15 000 km par an. Avec 15 000 km par an. Ok. Bon, pour moi, on a tout dit. Hein, Ouais, zéro hésitation. pour moi, c'est tout. Enfin, zéro hésitation, non, parce que comme tu as dit, l'achat automobile, ça reste subjectif. Mais factuellement, ça reste la En meilleure. termes de subjectivité, allez quand même vous configurer un Scénic en bleu foncé qui n'existe pas chez Tesla, avec la grande autonomie. Il a de la gueule, il a un intérieur clair, et il a la suite Google qui se rapproche quand même de ce que fait très bien Tesla. Voilà. La bise à mamie. À très vite. Toujours. Hein, Le petit pouce on bleu, s'abonne. le petit commentaire et bravo Tesla parce que c'est aussi grâce à eux que les prix du marché baissent et qu'on a des voitures moins chères. Et mine de rien, ça draine une industrie. Allez, tu te rends compte, on est en train encore de la repositionner comme archi-leader. Elle est Ah ouais, repartie c'est pour- imbattable. C'est imbattable. À très vite. À bientôt les amis.